Les scientifiques ont découvert une anomalie géante en Antarctique. Une perturbation dans le vortex polaire antarctique pourrait avoir des conséquences absolument folles pour la planète entière. Nous allons examiner attentivement l'anomalie glaciale, alors restez jusqu'à la fin. Bienvenue à tous les gens. Il ne se passe pas une semaine sans une découverte passionnante dans la glace éternelle. Si tu veux être informé immédiatement de ces découvertes fascinantes, abonne-toi dès maintenant car sur cette chaîne, je te tiendrai au courant de tous ces sujets passionnants. S'abonner ne coûte rien, tu ne manqueras plus jamais une vidéo et tu aideras énormément. Alors abonne-toi et active la cloche. Merci beaucoup. Alors maintenant, direction le continent glacé. Ici, dans la stratosphère au-dessus des glaces éternelles, les chercheurs ont découvert quelque chose qui pourrait changer radicalement notre image de l'hiver antarctique. Mais commençons par le début. Normalement, dans la stratosphère au-dessus de l'Antarctique, les températures en hiver sont d'environ 80 degrés. 80 degrés. Même un pingouin y gèlerait le bec. Mais cette année, tout était différent. Le 7 juillet 2024, les scientifiques ont ouvert de grands yeux en jetant un coup d'œil à leurs données de mesure. Les températures dans la stratosphère moyenne avaient soudainement augmenté de 15 degrés. Lawrence Coy, un scientifique atmosphérique au Goddard Space Flight Center de la NASA, avait du mal à y croire. L'événement de juillet a été le réchauffement stratosphérique le plus précoce jamais observé sur l'ensemble des données de 44 ans. Mais cela devait devenir encore plus fou le 5 août. Il y a eu une nouvelle augmentation de la température. Cette fois, même de 17 degrés. Vous vous dites peut-être, et alors? Un peu plus chaud en Antarctique, c'est bien pour les pingouins. Mais attention, il y a un piège. Ces réchauffements soudains dans la stratosphère pourraient avoir un impact massif sur l'ensemble du système climatique. Et le principal suspect dans ce polar météorologique n'est autre que le vortex polaire. Le tourbillon polaire, cela sonne comme le nom d'une montagne russe dans le futur parc à thème antarctique de Phantasialand. En réalité, il s'agit d'un gigantesque système de vents qui se forme chaque hiver au-dessus des pôles. En Antarctique, ces vents soufflent à une vitesse d'environ 300 km/h autour du pôle sud. C'est presque aussi rapide qu'une voiture de formule et tout comme un pilote de course doit rester sur la ligne idéale. En 2001, le tourbillon polaire suit généralement une belle trajectoire circulaire autour du pôle. Mais cette année, le tourbillon polaire a l'air d'avoir un peu trop regardé dans le verre. Au lieu de sa forme ronde habituelle, il s'est allongé et apparaît maintenant comme une cacahuète. Une cacahuète très froide. Paul Newman, également scientifique au Goddard Space Flight Center, explique quelque chose d'inhabituel se produit cette année. Ah quoi, Paul? Mais trêve de plaisanterie? Cette déformation du vortex polaire est en effet très inhabituelle. Et pourrait avoir des conséquences importantes pour la planète entière. L'une de ces conséquences concerne quelque chose que tu connais tous, même si tu ne l'as jamais vu. Le trou dans la couche d'ozone. Normalement, le trou dans la couche d'ozone, au-dessus de l'Antarctique, commence à se former début août. Mais cette année, il a pris son temps. Les chercheurs du Copernicus Atmospheric Monitoring Service ont constaté, au lieu du comportement typique où le trou d'ozone s'approfondit progressivement en août, il ne se développe qu'à la fin du mois. Le trou d'ozone est donc arrivé, pour ainsi dire, trop tard à la fête. Mais pourquoi? La réponse réside dans l'interaction complexe entre le vortex polaire et la couche d'ozone. Un vortex polaire fort et stable assure des températures extrêmement froides dans la stratosphère. Ce froid est l'une des conditions préalables à la dégradation de l'ozone et donc à la formation du trou dans la couche d'ozone. Mais si le vortex polaire est affaibli et déformé, comme cette année, ces processus sont perturbés. Maintenant, tu penses peut-être « Super, pas de trou d'ozone, problème résolu ». Mais ce n'est pas si simple. La couche d'ozone nous protège contre la radiation UV nocive du Soleil. Son amincissement annuel fait partie du cycle antarctique. Si ce cycle est perturbé, cela pourrait avoir des conséquences imprévisibles pour le système climatique mondial. Donc, pas de trou d'ozone, c'est aussi un peu faux. Super. Mais qu'est-ce qui a donc déformé le vortex polaire? Ici, nous arrivons à l'un des aspects les plus fascinants de la recherche climatique. Tout est lié à tout. Les scientifiques pensent que des modèles météorologiques inhabituels dans la troposphère, c'est-à-dire dans la couche la plus basse de l'atmosphère où se déroule le temps, pourraient être responsables de la perturbation de la stratosphère. En effet, le mois de juillet 2024 a été exceptionnellement chaud en Antarctique.
Pour l'ensemble de la région antarctique, c'était le 5e mois de juillet, le plus chaud depuis le début des enregistrements. Imaginez un peu. Alors que nous avons transpiré en plein été en Europe, le pôle Sud a également connu une douceur record. Tu n'aurais pas vraiment transpiré ou quoi que ce soit, mais il a fait plus chaud que la moyenne. Et cela devient encore plus compliqué. Paul Newman explique « Les variations des températures de surface de la mer et de la glace marine pourraient perturber ces systèmes météorologiques à grande échelle dans la troposphère qui se propageraient ensuite vers le haut. Mais attribuer exactement la raison pour laquelle ces systèmes se développent est vraiment difficile. » Avec d'autres, nous savons que quelque chose d'inhabituel a déclenché cette anomalie, mais nous ne comprenons pas encore tout à fait pourquoi. Cela me fait un peu penser à un jeu de dominos géant. Vous vous souvenez certainement de Domino Day. Tu alignes des centaines de dominos, puis tu pousses le premier. Ce qui suit est une réaction en chaîne complexe où un domino renverse le suivant. Dans notre cas, un léger réchauffement de la surface de la mer pourrait avoir influencé la troposphère, qui à son tour a perturbé le vortex polaire, ce qui affecte ensuite la couche d'ozone, et ainsi de suite. Le climat est un système extrêmement complexe. Il existe cependant un fort soupçon qu'un événement singulier a contribué de manière particulière à cette anomalie. L'éruption du volcan sous-marin Unga Tonga dans l'océan Pacifique en 2022. L'éruption volcanique que tu vois ici était vraiment gigantesque selon tous les critères. Selon la NASA, la colonne éruptive mesurait jusqu'à 58 km de haut et atteignait la couche atmosphérique de la mésosphère. C'était donc la plus haute colonne éruptive jamais observée depuis l'espace. En plus des cendres, les volcans émettent une variété de gaz, notamment le dioxyde de soufre, le chlorure d'hydrogène, le fluorure d'hydrogène et le dioxyde de carbone, donc du CO2. Ces gaz peuvent se répandre dans l'atmosphère et influencer à la fois la qualité de l'air et le climat global. Mais lors du Unga Tonga, c'est surtout une grande quantité de vapeur d'eau qui a été soufflée dans l'atmosphère. Et nous savons que la vapeur d'eau dans l'atmosphère peut contribuer à la formation de nuages stratosphériques polaires composés de minuscules particules de glace qui, à leur tour, créent un environnement dans lequel peuvent se produire des réactions chimiques qui accélèrent la destruction de l'ozone. C'est donc simple. Plus il y a de vapeur d'eau dans l'atmosphère, moins il y a d'ozone. Et il est fort probable que cet événement ait fortement contribué à l'anomalie antarctique. Les scientifiques analyseront soigneusement les données de cet hiver antarctique inhabituel et peut-être trouveront-ils d'autres indices sur la façon dont le système climatique se comportera à l'avenir. En tout cas, la tendance générale est que la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique se rétablit. Mais la question de savoir dans quelle mesure l'anomalie actuelle s'inscrit dans ce tableau est controversée parmi les chercheurs. Les chercheurs du Copernicus Atmospheric Monitoring Service le décrivent ainsi. Un début lent d'un trou dans la couche d'ozone ne peut pas être automatiquement attribué à une récupération de la couche d'ozone. La santé de la couche d'ozone stratosphérique dépend d'une combinaison complexe de facteurs chimiques et météorologiques. Que signifie tout cela pour nous? Cela montre tout d'abord à quel point il est important de continuer à explorer et à surveiller nos pôles. Les régions polaires jouent un rôle clé dans le système climatique mondial et les changements qui s'y produisent peuvent avoir des conséquences importantes jusqu'à nous. Cela souligne aussi à quel point notre système climatique est complexe et finement équilibré. Une petite perturbation ici peut déclencher de grands changements ailleurs. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. Un papillon bat des ailes en Chine et j'ai faim de baigner à des milliers de kilomètres de là. La science. Ce ne sont pas les seules nouvelles passionnantes en science qui existent. Tu as actuellement une occasion unique de voir une comète. La comète Tsuchinshan Atlas est actuellement visible de manière spectaculaire dans le ciel. Et c'est une chance unique de notre vivant. Ne manque pas de regarder la vidéo affichée en haut à droite pour savoir où et quand regarder et partage la vidéo assidûment avec tes amis pour que personne ne manque cette comète unique. Et si tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas à regarder les autres vidéos. Sinon, je dirai à la prochaine vidéo. Bonne chance à tous.